Me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 février 2019. Donc votre tirage donc en pyramide inversée avec vos cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez aussi deux cartes d'oracle, les murmures de la nature, pardon, et l'oracle de l'énergie. Alors, cette semaine, vous avez le soleil qui est là. Vous avez le roi de bâton et le soleil qui est pas loin. Énergie de feu, hein, potentiellement ici même un signe du lion peut-être. Roi de bâton. Alors, on concrétise ses idées, on concrétise aussi ses désirs. Quoi qu'il arrive, on est dans l'action. Une belle énergie hein, que l'on déploie, là aussi. Hein. Un bel optimisme, de bons rapports chaleureux. Ça peut être aussi en rapport avec des rapports chaleureux. Ça peut être aussi hein, sur votre quête hein, du bonheur, votre quête hein, de joie simple, mais gratifiante, hein, de sérénité, de joie, de partage. C'est souvent même peut-être en relation également avec tout ce qui est relations amicales, fraternelles, ce genre de choses. Même les enfants, ça peut représenter les enfants. Alors, vous avez le roi d'épée inversé, le roi de coupe et le hiérophante. Alors, le roi d'épée inversé en général use de son pouvoir contre les autres. D'accord ? Il a tendance à être peut-être même un peu vindicatif aussi. Assez froid aussi, très distant. Et puis vous avez le roi de coupe. Donc ça peut être vous. Hein, et le hiérophante. Le hiérophante en général parle d'union, parle également de faire du compromis, mais aussi hein, c'est une forme peut-être de médiation également hein, entre deux personnes, une vous concernant et une autre concernant une autre personne. Donc il se peut hein, que vous soyez justement sur une friction, hein, là ici. Hein. Parce que j'ai quand même le 2 de coupe. Il se peut qu'il y ait des malentendus aussi avec une personne. Le hiérophante, lui, vient apporter une forme d'aide, hein, de protection, de bienveillance aussi. Hein, il est à l'écoute hein, aussi hein, des personnes qui ont besoin de se sentir écoutées. Alors on peut être aussi bien hein, sur le domaine professionnel que sur le domaine sentimental. Hein. Dans l'évolution, vous avez le fou. Et vous avez le 2 de coupe. Alors le fou, c'est un petit peu comme repartir à zéro. Hein, c'est cette idée aussi hein, que eh bien, on franchit un cap, on accède ici à une nouvelle voie, à un nouveau chemin, hein, on se libère aussi de quelque chose. Hein. On vient du monde, hein, on vient de quelque chose qui s'est clôturé et on se permet hein, eh bien, d'avancer. C'est aussi la carte du voyage et vous avez le 2 de coupe. Alors, entre le hiérophante et le 2 de coupe, on peut être effectivement ici sur une union. Hein. Les retrouvailles, peut-être une réconciliation, si effectivement friction il y a eu. C'est faire confiance, hein. C'est redonner peut-être sa confiance à quelqu'un et se réconcilier. Ou alors tout simplement entamer une nouvelle relation. Résultat, vous avez la reine de bâton inversé. Alors, vous avez beaucoup de monde, hein. Vous avez beaucoup de monde. Vous avez le roi d'épée inversé, le roi de coupe, le roi de bâton, la reine de bâton inversé.
Alors en général, la reine de bâton inversée est dans l'opposition. Elle est assez véhémente également. Hein. Il se peut ici que quelque chose fasse obstacle. Ou alors, tout simplement, ça peut être quelqu'un ici qui cherche à faire obstacle. Voilà, quelqu'un qui complote contre vous, 10 d'épée inversée. Hein, et il vous faut tourner la page. Hein, ça peut être en relation ici. Ah oui, forme de tromperie ou d'infidélité. 5 de pentacle, c'est être laissé seul. Un peu comme abandonné. Alors, comme vous avez beaucoup de monde, hein, vous avez énormément de signes qui sont concernés. Hein. Vous avez donc le roi de coupe, hein, le cancer, le poisson ainsi que le scorpion comme vous-même. Le roi d'épée inversé, on est sur le gémeaux, la balance ainsi que le verseau. Les hiérophante, on est sur le taureau. Hein. Le roi de bâton, eh ben, on est sur l'énergie du bélier, du lion ainsi que du sagittaire. Énormément de monde. Pareil pour la reine de bâton inversée. Mais il y a quelque chose ici qu'on se décide à tourner la page. Hein, puisque vraiment là ici, le fou parle de se libérer de quelque chose déjà. Hein, parce que c'est une forme de liberté retrouvée. Hein, de se libérer peut-être d'une personne qui vous utilisait. Hein. Bon, il y a quelque chose là. Il y a une personne ici qui bouffe. Qui vient peut-être rajouter son grain de sel. Hein. Alors, vous avez la tromperie inversée. Hein. Alors, la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Alors, effectivement, la reine de bâton est dans... Elle possède une énergie, hein, d'accord. Mais là, ici, hein, je pense que on passe à l'action pour justement contrer, hein, d'une certaine façon, cette personne ou cette énergie négative et rester ouvert et optimiste aussi. Hein. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions. Au niveau plus profond, cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir aussi votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts. Hein. C'est le roi de bâton, là, ici. Hein. Mais votre honnêteté envers vous-même, concernant ces vérités, ajoutera encore plus de valeur à votre vie. La vérité, le soleil. Prenez une décision. Votre pure détermination est mise en lumière en ce moment. Votre esprit soutient vos désirs et vos concrétisations. La capacité de créer ou de détruire a toujours fait partie de vos aptitudes fondamentales. Vous avez la sagesse et la confiance nécessaires pour utiliser vos dons de manière constructive. Le temps est venu d'agir si vous savez ce que vous voulez accomplir et pourquoi. Comme les pouvoirs de transformation sont prêts à vous obéir, changez vos rêves en objectifs, vos pensées en action, vos buts en réussite. Si vous avez récemment connu un échec, sachez que vous pouvez le transformer aussi en succès. Vos seules limites sont celles que vous vous imposez. Peut-être que c'est ça, c'est les limites, hein, que vous vous imposez. Mais là, ici, on vous dit hein, qu'il va falloir agir. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci, à la semaine prochaine.